On va retrouver à Tunis Amna Guellali. Bonsoir, vous êtes directrice adjointe du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord à Amnesty International. Amnesty qui a publié ce lundi un rapport très sévère sur les méthodes répressives des autorités. Pourtant, le président Tebboune a décidé jeudi dernier de gracier des détenus d'opinion. Est-ce que ce n'est pas là un geste d'apaisement qui compte tout de même ? Bonsoir. Oui, effectivement, c'est un geste d'apaisement et nous le saluons, nous nous en réjouissons parce que, bien sûr, la libération de plus de 37 détenus d'opinion qui ont passé quand même plusieurs mois en prison juste pour avoir exprimé leur opinion et pour avoir dénoncé et critiqué les autorités n'était pas du tout justifiée. Donc, toute journée de trop, toute journée qui passait en prison était une journée de trop. Néanmoins, il faut souligner qu'il y a quand même encore en Algérie après 31 détenus d'opinion, donc des personnes qui sont encore incarcérées, soit selon après des jugements définitifs, soit en attente de jugement, juste parce qu'ils ont participé au Hirak, ou parce qu'ils ont dénoncé les autorités ou critiqué l'armée ou des autorités locales. Donc, s'il y a encore un seul prisonnier dans les geôles algériennes, c'est que c'est un signe qu'on n'est pas encore à l'heure de l'apaisement total et à l'heure de disons, une nouvelle ère qui s'annonce en Algérie. Nous l'espérons tout en étant très, très prudents sur ce geste qui est quand même encore très en deçà des attentes. Alors, Parce que votre investigation, justement, a été menée sur encore, 73 cas de militants du Hirak, et de manifestants, de journalistes. Que dénoncez-vous aujourd'hui à Amnesty International concrètement ? ce que nous dénonçons, c'est encore ce système de répression en fait qui sous-tend ces emprisonnements et ces inculpations d'activistes, de personnes qui ont juste participé à des manifestations ou des journalistes. Donc même s'il y a eu des libérations de certains d'entre eux, il y a encore des procès en cours. Il y a des personnes qui comparaîtront prochainement devant des tribunaux. Il y a encore des convocations judiciaire pour des militants. Et donc, il y a tout un système qui a été mis en place pour réprimer le Hirak et qui est toujours là. Donc, ce système ne pourra prendre fin et nous pourrons, disons, considérer qu'il s'agit d'un fait que si tous ces procès contre les militants cessent et que nous ne verrons plus à l'avenir en Algérie des personnes qui sont soumises à du harcèlement judiciaire juste pour avoir écrit des statuts Facebook ou pour avoir participé à des manifestations. Alors, est-ce que des cas de torture ont été répertoriés ces derniers mois ? Tout à fait. Donc, le travail de recherche que nous avons effectué à Amnesty International a montré qu'il y avait plusieurs cas de torture. Alors, nous ne pouvons pas parler pour l'instant de pratiques généralisées. Il y a quelques cas que nous avons recensés, notamment le cas de Brahim Jaweji et Walid Naqish qui ont été assez largement, disons, dénoncés déjà en Algérie, des cas qui montrent que la torture est toujours présente et notamment que c'est d'une injustice frappante étant donné que ces personnes se retrouvent déjà entre les mains de la police ou des forces de sécurité juste parce qu'ils ont exprimé une opinion. Et donc, il y a une violation de leur droit à la liberté d'expression ou à la liberté de manifester, mais en plus, des violations patentes de leur droit à la dignité et de leur sécurité physique. Merci. Ces violences sont totalement inadmissibles et inacceptables et il faut enquêter. Le problème, c'est que les plaintes qui sont déposées auprès des juges n'ont pas jusqu'à présent donné lieu à une vraie enquête de la part du système judiciaire.